Salut à tous, c'est Brian de PsychoChess avec Damien qui nous a rejoint pour le Psycho Hebdo de cette semaine. Salut Brian, salut à tous. Merci beaucoup de venir avec moi, je me sens un peu moins seul, c'est pas toujours facile à faire. Donc c'est pour la présentation. Alors Damien d'ailleurs il est nouveau, tu peux te présenter peut-être rapidement par rapport à comment tu as connu le PsychoChess. PsychoChess, je suis tombé dessus via YouTube, une vidéo de Bibip. Ah voilà, Bibip, fameux Bibip. Présenter l'ambiance du club. Ah, ok. Et oui, elle est excellente cette vidéo, elle est assez représentative de ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est de présenter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc là, on a quelques nouveaux arrivants, 6 exactement. Donc Schtroumpf que tu connais, je crois. Oui, un joueur de mon club, Thomas, D'accord. qui vient du Var comme moi. Ok. Un bon joueur. Ah oui, on a vu ça. Oui. Je crois que sur Lichess, il y a plus de 2300. Ou dans ces eaux-là, c'est très fort. Scrabidou, que je ne connais pas, enfin qui s'est inscrit, on verra. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Zawak, c'est le fils de Fahim, Zawak. Donc, il n'y a qu'à choisir. Il n'y a qu'à choisir, tout à fait. Seth49, qui vient sous l'impulsion de Damir Levassi, qui lui a présenté le club, et donc il est venu. On a déjà passé un après-midi assez sympa avec lui. Je crois que c'était hier, non? Hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier, ouais. Et Gax qui s'est pas encore présenté, et idem pour Léviathan qui vient d'arriver. Les deux viennent d'arriver. Voilà. Bon, ça c'était pour la présentation. Il y a les deux tournois qui sont en cours actuellement. Donc le tournoi 20+10 et le 15+10. 20+10, il démarre timidement, mais bon, ça, ils ont démarré en milieu de semaine, donc je pense que ce week-end il y aura pas mal de parties. Donc ici, pour l'instant, il y a eu que 2 parties, avec un gros départ de Enogard qui gagne les 2 parties directement. Bon, lui, c'est fait, donc il démarre en trompe, donc on va voir pour la suite. C'est à 2034. Ouais. Alors ça, je suis 2034 pour la perf. Après que le logiciel Papy soit totalement efficace, je suis pas certain. On va voir dans le temps comment ça se passe. Mais pour l'instant, effectivement, une perf à 2034. Donc rien à dire, très très bien. Et je crois que par contre, Fahim, donc il y a qu'à choisir, il a fait, il a appris une leçon, hein, puisqu'il a fait un pré-move. Et le pré-move lui a fait perdre une pièce, et donc la partie a basculé rapidement. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait Enogard, mais disons que c'est une leçon quand même à retenir, de pas jouer de pré-move, notamment dans les parties en 20+10. Et de garder le pré-move peut-être pour les moments de Zainot, quand il n'y a plus beaucoup de temps. Plus de pré-move pour Fahim. Ouais, plus de pré-move, tu es condamné. Voilà. Donc le tournoi 15+10, là il y a eu plus de parties, il y a une dizaine de parties jouées, je crois, à peu près, hein, une dizaine. Donc là, il n'y a qu'à choisir en tête. Bon, alors en tête, parce que déjà au niveau de l'activité énorme, 4 parties déjà jouées, et puis 4-0. 4 parties, 4 victoires. Ouais. Donc, ouais. Et ouais, c'est propre, il n'y a rien à dire. Toi, juste après, hein, t'es juste là, donc Arcturian. Vas-y, prononce-toi, tiens, c'est un peu les... Arcturian, ouais, ou Arcturian, comme vous voulez. C'est quoi, c'est par rapport au manga, donc toi, 3 points, donc 3 points sur 4. Ta seule partie perdue, c'est contre Quintech, Alexis. C'est ça, hein, qui a fait une sacrée perf. On va la regarder un peu rapidement parce que les Psycho Hebdo durent pas très très longtemps. C'est juste une présentation un peu de ce qui s'est passé. Chesco marque un point quand même à la 6e ronde. Hein, il marque quand même parce qu'il a fait un mauvais début de tournoi. Il marque un point. Quintech à sa première partie gagne, la fameuse partie dont on a parlé. Et Laurent, une défaite, une victoire, très stable. Il nous habitue pas à ça dans le sens où généralement il les gagne à peu près toutes. Donc je crois que c'est un départ timide, mais il faut attendre à sa foudre rapide, mais très très rapide. Donc après voilà, le tournoi continue. On va regarder la partie. Alors c'est facile hein, pour regarder la partie, il suffit d'aller dans les commentaires et on tombe sur les parties. Donc normalement on devrait arriver dessus assez rapidement. Et elle est, tu l'as vu, non, c'est c'est une des dernières, non? Tout simplement. Ah, c'est celle-ci avec un petit commentaire en plus. D'accord. Et il y a un petit commentaire, donc ça c'est impeccable. Donc, vous pourrez le lire. Donc on va aller la voir tout de suite. Voilà. On va la mettre au début. Et comme c'est ta partie, tu peux un peu plus, je pense, la commenter que moi, dans le sens où tu la connais probablement mieux. Alors je la connais, c'est vite dit, parce que justement les systèmes que m'a joué Alexis, c'est pas les systèmes que je préfère. Je sais pas trop quoi faire sur ces Stonewall, et je crois que lui connaît très bien. D'accord. Ouais, mais là il fait, c'est marrant, ça démarre un peu comme un système de l'ombre.
seul call, etc. Ouais. Sans pièces développées, sauf que dans le système de l'ombre, non, pardon, j'ai dit une bêtise, parce que non, le fou sera en F4, donc même pas, non, même pas. Donc c'est vraiment une structure C3, E3, D4. Donc il démarre, il veut jouer F4, j'imagine, puisque c'est son fameux Stonewall. Et si je me souviens bien, dans l'analyse, il avait parlé d'un Stonewall ouvert. Je crois. 5, D3, D6, voilà, F4. E6, D3, D6. Tu m'arrêtes, hein, si à un moment il y a quelque chose qui t'a... Non, pour l'instant ça va, on peut voir que le fou C8 va être enfermé à cause de E6, mais bon, il n'y avait pas vraiment moyen de le sortir, il y avait des idées avec Dame B3, qui pouvaient être gênantes si jamais le fou sort. Si le fou sortait, il y avait des pressions ici. Ok, donc H3. Alors H3 c'est peut-être bien, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que ça affaiblit quand même pas mal les cases noires. Mais bon, après pour l'exploiter, c'est pas évident. Ouais. Mais ça affaiblit quand même pas mal. Bon, en même temps, ça me a G4, peut-être, j'en sais pas tout de suite, mais c'est ce qui s'est passé dans la partie, je crois, au bout d'un moment, il a fini par le jouer. H6. Ok. Donc, cavalier E5, ça y est, il y va. Alors, l'avantage du système, c'est qu'on a un avant-poste énorme. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Et l'inconvénient, c'est qu'on a pas mal de pièces qui sont pas encore développées et qui cherchent encore un peu leur place. Peut-être. Yes. D6. Ah, Dame B6, c'est un coup malin. Ouais, bon, il y a des petites idées avec des prises en E5. Comme on vient clouer le pion D4, on vient le clouer, il ne pourra pas reprendre, ce qui fait que ce cavalier n'est protégé pour l'instant qu'une seule fois réellement. C'est ça. Donc il a trouvé la solution en jouant... Ah non, même pas, tout de suite il a joué Dame 2, je croyais que... Dame 2, ok, je croyais que c'était Roi H1 d'abord. Il a d'abord joué Dame 2 pour surprotéger E5. Ok, je crois que c'était Roi H1. Cavalier D7, et c'est maintenant... Ah non, toujours pas, Cavalier E3, d'accord, F5. Ça... F5, un coup qui était responsable, mais oui. qui, à mon avis, est important quand même. Ouais, F5. C'est sûr que ça... On obtient la très très belle case 4 parce que tu vas y retourner. C'est ça. Mais alors lui, il est de plus en plus en danger. Hein, le gros pion, comme on dit. Donc normalement, la manœuvre, elle est là. Bon, elle est longue. Hein. 3, 6, 1, 6, 2, 3, 2. Donc, il finit par... Alors ça, c'est intéressant parce que je crois que Laurent l'avait développé dans un de ses cours. Il avait montré ce genre de plan, pour trouver une activité et une attaque, il avait montré un coup comme Roi H2 ou Roi H1, avec l'idée à terme Tour G1 et G4. Je crois que dans une de ces... on a vu ça, c'était très intéressant. À mon avis, c'est une bonne idée, effectivement, mais ça n'a pas été joué d'ailleurs. Ça n'a pas été joué, mais c'était le début de ce qu'il proposait. Ouais. Donc là, tu reviens. Je reviens, ouais. Mm-hmm. Madame ne fait plus grand chose et je vais essayer d'aller jouer un peu sur les cases noires si je peux, mais je vais pas pouvoir. Tour F3. En coup prend, ouais, je suis pas sûr de donner ce fou qui était peut-être le seul fou qui jouait finalement. C'est-à-dire que là, lui n'est pas très bon, mais pour l'instant ça va encore, mais maintenant que l'autre a disparu, lui est vraiment... Je me suis dit, une position fermée, il vaut mieux que je garde mes cavaliers, mais je sais pas. Peut-être une erreur de donner ce fou. Et... D7. Et encore. Hein. Très belle partie quand même, il a fait une partie très solide de sa part. Très solide. Tour F3, je pense pas que ce soit le coup le plus fort. Si on cherche un peu quand même aussi des coups un peu étranges. Ouais. Tour F3, je pense pas que ce soit. Mais bon, il a su justement le réaliser et revenir au bon moment. Maintenant. C'est vrai. Donc il revient. Comme la position est assez plate, alors ça peut aller encore. Il peut se permettre de jouer des coups d'attente. Et là, bon, évidemment, tu menaces de rentrer en G3. Et il y avait plusieurs solutions pour empêcher ça, dont une qui était Dame 1. Je crois que c'est celle qui est proposée par la machine. Mais lui, il a trouvé la solution radicale. J'élimine la pièce qui t'aide. Ouais. C'est un fort cavalier qui défend contre son bon fou, c'est vrai. Contre son bon fou, mais après, il faut voir ce qui reste. Et ce qui reste, c'est qu'il y a quand même... Bon, ça tient toujours. Hein. Mais on va voir que c'est pas... C'est toujours équilibré. Là, ça allait encore. Parce que finalement, cette partie, elle est perdue sur un coup précis, quoi. Finalement, il y a un coup qui fait que la
position des noirs tombe, mais sinon, ça tenait, on le voit même ici dans le graphique, hein, c'est très équilibré tout le long. Mais G3, c'est bien, je trouve. G3, comme ça, la dame, pas beaucoup de... Alors là, ici, là, il y a eu ce coup, la machine proposait ce coup qui était rigolo. Prochain, qui revient presque au même au final. On passe un peu vite parce qu'on est quand même dans l'hebdo, donc l'idée c'est juste de la montrer ici. Donc là, il te force, hein, il force un peu les événements, là, ça. Je crois que sur fou B6, il y avait A4 qui était bien. A4 était possible, ouais. C'était possible, et en plus, ça permettait à la tour de rester active. Parce que là, finalement, sur tour A8, elle est rivée à la défense du pion, et elle perd de l'activité. Finalement, le fou réduit les possibilités de la tour, c'était un peu dommage. Mais bon, ça tient largement toujours. On était déjà dans le play. Oui, là, vous étiez... Alors là, B3, effectivement, ça affaiblit un peu ça affaiblit ces 3. Et peut-être qu'au lieu de jouer tour F7, j'aurais mieux fait de jouer 3-6, chassant le fou, et dès que le fou part, je reviens voilà en C6. Avec cette manœuvre, donc. Voilà, avec l'idée de doubler les tours. Avec l'idée de taper un peu sur le pion affaibli. J'ai joué, je crois, tour F7, sans doute, dans le Zeitler, j'ai cru avoir peur de fou C7, qui reviendrait en D6, mais il se passe rien, en fait. Donc, voilà, tour F7, c'est pas le bon coup. Et je crois que dans Zeitler, j'ai joué pour essayer d'éviter fou C7, qui finalement, c'était pas gênant, donc. Pas très bon coup, là. Ok. Tour F7. C4, alors ça y est, il y va, c'est parti. Voilà. Fire, donc C4. Et maintenant, il faut bien valoriser la tour C1. Tout se valorise en fait après C4, puisque ce pion, s'il s'en va, c'est lui qui devient faible. Et idem de l'autre côté, donc ça démarre. C4, tour A6. C'est trop tard du coup maintenant, puisque je vais pas avoir le temps de doubler mes tours. Voilà. Je comprends. Alors là, ici, je crois il y avait quelque chose à regarder, là. Sur tour A6, je crois que si on poussait le pion ici, ça qui paraît très dangereux, ne fonctionnait pas à cause de ça. Voilà, surtout on n'a pas le temps d'arrêter. Voilà, et on est obligé de le sacrifier pour la tour. Voilà, on est obligé de... Mais bon, après, on reste quand même avec les noirs avec ces deux pions, mais ça ne passe pas. Si les blancs jouent bien, le roi est très près, il est très près, donc il peut intervenir rapidement. Donc, c'est pas ça. Donc, tour A6, D4, pion prend. Tour C7, voilà. Bon, la faute en Zainot. Jean-Michel Blunder. Jean-Michel Blunder, ouais, faudrait qu'il y ait un membre Jean-Michel Blunder. Dans mon club, on a un joueur qui s'appelle Jean-Michel. C'est la dernière fois et depuis on n'arrête pas de chambrer. Quand il cloue un cavalier, par exemple, D5 cloue le cavalier avec la dame, il sort Jean-Michel Clouage. Ah oui, d'accord. Jean-Michel de quelque chose. Donc tour C7, et tour C7 c'est la faute, puisque maintenant les blancs peuvent prendre quand même. Ils prennent. Prise. Et on lâche la colonne, on crée le pion passé. Et maintenant c'est un gros problème, puisque ce pion va être très difficile à défendre, et que ce pion va avancer, et le duo de pions va aller à dame assez facilement, devant une tour qui est un peu passive. Donc, les deux pions sont complètement annihilés par le fou noir en plus. Voilà, très jolie partie d'Alexis, et puis bon, t'as tenu, après il y a le Zainot qui fait que ça tombe, mais bravo. Donc le tournoi, on va aller jusqu'au bout quand même de la partie, F5, F8, E6, voilà, là tu abandonnes à cette position parce qu'il n'y a plus moyen d'arrêter le pion, et même s'il y a eu moyen, la tour est beaucoup plus forte avec des attaques doubles, c'est terrible. On va retourner sur le mur en question, et ici, bon, je voulais faire un tuto sondage, mais je pense que, vu que la vidéo fait déjà 14 minutes, on fera peut-être la prochaine fois. Ok, bon, ça c'était la présentation, c'est pour montrer un peu ce qui se passe, et si vous avez des idées, si vous voulez avoir des explications sur le fonctionnement du club, du site, etc., ben, vous posez des questions, vous mettez en commentaire, et puis on fera des petites vidéos spécifiques dessus. Il y aura toujours moyen de rebondir. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, Damien. Merci à toi. Et à tout à l'heure, probablement. Sans doute. Salut. Ciao.